Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Vous voulez changer de job? Vous cherchez de nouveaux collaborateurs? Nos experts vous donnent des clés de réussite pour décrocher le meilleur poste ou le meilleur candidat, celui qui vous ressemble. Ici, on parle entretien d'embauche, intérim, CV, questions magiques et plein d'autres choses. Parce que dans chaque rencontre, il y a une opportunité. Construisons ensemble vos succès professionnels de demain. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Je suis Maïva Ramsaï, chef de projet Content Marketing chez Fed Group, et aujourd'hui je reçois Christelle Joly, manager exécutive chez Fed Group à Aix-en-Provence. Bonjour Christelle. Bonjour Maïva. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, comment monter en compétences tout en s'épanouissant au travail. Alors que vous soyez en poste ou en pleine réflexion sur votre avenir professionnel, cet épisode est fait pour vous. Christelle vous partagera ses meilleures astuces pour développer vos compétences, elle décryptera également les tendances actuelles en matière de formation, mais aussi vous aidera peut-être à trouver plus de sens et de satisfaction dans votre travail. Alors pour commencer, explique-nous pourquoi la montée en compétences est essentielle. Le monde du travail évolue sans cesse, donc le collaborateur doit être lui aussi en constante évolution pour rester compétitif. La montée en compétences, elle est essentielle pour 3 raisons majeures: l'adaptabilité, la performance et l'employabilité. On sait aussi que la digitalisation, l'automatisation et la mondialisation ont transformé profondément nos métiers. Donc se former en continu n'est aujourd'hui plus une option, mais vraiment c'est devenu une nécessité. On sait d'ailleurs, selon l'OCDE, que 90% des emplois nécessitent une formation continue et que pour 54% des travailleurs, le manque de formation freine même leur évolution de carrière. Donc oui, se former régulièrement garantit une meilleure employabilité et des perspectives de carrière plus intéressantes. Et puis au-delà de cet aspect d'employabilité, c'est aussi gagner en confiance et en satisfaction professionnelle. Bien, j'imagine que les entreprises doivent aussi miser sur la montée en compétences de leurs collaborateurs. Tout à fait, du côté des entreprises aussi, investir dans la montée en compétences booste la productivité. On a une étude de Deloitte qui nous dit aussi qu'un salarié formé est en moyenne 47% plus performant. Donc ça permet aux collaborateurs d'améliorer leurs performances individuelles et collectives, tout en leur permettant de s'adapter plus rapidement aux changements. Et enfin, je dirais aussi que pour la majorité des collaborateurs, la montée en compétences renforcera leur engagement. On l'a compris, la montée en compétences est vraiment essentielle. Mais alors Christelle, d'après toi, comment faire pour les développer au quotidien, ces compétences? Alors, plusieurs moyens de développer ces compétences. Je dirais que le premier point, c'est de commencer par identifier ses besoins. Par exemple, faire un point avec son manager ou faire un bilan de compétences si vous n'êtes pas en poste. Ensuite, passer par la formation. Aujourd'hui, il existe une multitude de typologies de formation, que ce soit en présentiel, en interne via l'entreprise si vous êtes en poste, via du e-learning ou des plateformes de formation, de certification. On a aussi comme moyen d'utiliser un outil de développement des compétences comme le SIRH par exemple, et puis s'appuyer sur un pair, un mentor, un coach, un manager. Alors chez Fed, on a des consultants qu'on appelle des consultants coach ou des team leads qui transmettent au quotidien leurs compétences aux nouveaux consultants. Et je finirai en disant que le retour des managers ou de demander des feedbacks est aussi un point essentiel. Bien, merci pour tous ces exemples. Je sais également que tu es mentor chez Fed. Est-ce que tu veux bien nous en parler en détail? Tout à fait. Alors, ça fait 8 ans que je suis mentor, en effet. Donc, un mentor, c'est quoi chez Fed? C'est un collaborateur qui a un peu d'ancienneté et du vécu, qui va animer des formations. Alors, chez nous, elles sont plutôt commerciales, sur de la prise de rendez-vous téléphonique, du discours commercial, de la négociation, auprès donc des consultants qui ont rejoint l'entreprise récemment. Et on va vraiment venir compléter le travail du manager sur de la montée en compétences, sur du partage de tips, du partage d'expériences, pour que ces consultants se sentent armés une fois en rendez-vous et qu'on soit vraiment dans un apprentissage complet, dans de la maîtrise de leur métier. Donc c'est un rôle essentiel pour monter en compétences. Exactement, c'est un vrai rôle essentiel et très complémentaire à celui du manager. Bien, concrètement, est-ce que tu peux maintenant nous dire quel est le lien entre cette montée en compétences et l'épanouissement au travail? Pour moi, les deux sont intimement liés. C'est ce que j'appellerais un cercle vertueux. Au plus vous vous sentez compétent, au plus on a de la confiance, une meilleure estime de soi. C'est ce qui permet de réduire la frustration à la stagnation professionnelle. Une nouvelle étude que je cite de LinkedIn Learning de 2023 qui dit que 94% des employés affirment qu'ils resteraient plus longtemps dans une entreprise si elle investissait dans leur développement. Donc on sent qu'on a une population d'ambitieux. Ça prouve bien que l'évolution des compétences joue un rôle clé dans la fidélisation et dans le bien-être des collaborateurs.
On sait aussi qu'on augmente ses chances d'évolution et de reconnaissance professionnelle, évidemment. On sort de sa zone de confort, de sa routine. Ça nous permet également de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à des perspectives de carrière qui sont plus enrichissantes. Et puis, on développe une meilleure gestion du stress quand on est face à des missions qu'on maîtrise. C'est forcément plus facile. Mais c'est ce que tu dis généralement à tes consultants. Plus ils maîtrisent leur sujet, plus ils seront à l'aise. Exactement. Moi, je leur dis de prendre du plaisir dans leur métier, et pour prendre du plaisir, il faut être maîtrisant. Donc, ça va avec cette montée en compétences. Ça nourrit pour moi l'épanouissement professionnel, et ça va aussi, c'est de la motivation, c'est de la confiance, c'est de l'engagement. Donc, pour moi, tout est lié. Bien, merci pour toute cette partie sur la montée en compétences. Avec plaisir. On va parler maintenant de l'épanouissement. Oui. D'après toi, comment on fait pour se sentir plus épanoui au travail ? Alors, tu as raison, faut pas uniquement compter sur la montée en compétences pour se sentir épanoui. On peut aussi passer par tout ce qu'on appelle de l'auto-évaluation ou de la définition d'objectifs de carrière. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de faire le point sur sa situation professionnelle actuelle et de fixer des objectifs qu'on appellerait SMART. Ça veut dire spécifique, mesurable, accessible, réaliste et temporellement défini. Donc, on va aller trouver du sens dans son travail. Ceux qui perçoivent une utilité à leur mission, on le remarque, sont aussi 3 fois plus motivés. L'idée, c'est aussi de se poser la question, pourquoi je fais ce que je fais, et peut-être réaligner ses objectifs en fonction. Un tips aussi, c'est d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, avec de l'aménagement d'horaire, avec du télétravail, dans certaines entreprises, la semaine de 4 jours. Et puis enfin, c'est de travailler ses relations professionnelles. On se rend compte que le réseau fait aujourd'hui partie de notre quotidien et qu'il faut vraiment surfer là-dessus. Et peut-être aussi au-delà du réseau, avoir des bonnes relations avec ses collègues, ça peut aider, ça peut être motivant. Tout à fait. On sait qu'une bonne entente dans les équipes et avec son manager participe aussi à l'épanouissement, évidemment. Bien, l'épisode touche à sa fin. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure ? Je dirais que pour moi, l'épanouissement professionnel, c'est aussi le bon match entre un manager et son équipe. C'est d'avoir une relation qui est basée sur la confiance. Et pour la montée en compétences, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le manager est là pour former et accompagner ses collaborateurs, c'est certain. Maintenant, pour ma part, j'aime aussi que mon équipe me challenge. Alors, ils le font bien au quotidien. Et en fait, je suis persuadée que l'on apprend tous les uns des autres. Bien, merci pour tous ces conseils. On l'a compris, l'un ne va pas sans l'autre. Plus on montera en compétences, plus on boostera sa carrière et plus on se sentira épanoui au travail. Merci Christelle pour ton éclairage sur le sujet. Merci à toi Maëva. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, laissez-nous une étoile ou un commentaire. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode prochainement. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.